Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie de cette émission avec Jean-Bernard Mellet d'Eldo Travaux. Michel Dagras est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour. Un de nos référents éthiques sur Radio Présence pour le goût d'entreprendre. Michel, vous avez très envie de faire des travaux. Comment allez-vous faire? Avez-vous trouvé la solution? Bon, il faudrait que j'ai cette envie, mais je fais comme si je l'avais. Alors, dans ce que j'ai entendu, je relève un certain nombre de points clés pour votre entreprise plus que sympathique. D'abord, il y a l'économie pour le client, la qualité de la production et des travaux, jusqu'au service après-vente, puis le lien direct. Ça, ce lien direct, c'est quand même un truc neuf, intéressant. Et votre travail d'interface, de médiation, là, je vois ces points clés principalement. Est-ce que j'ai entendu convenablement? Oui, vous tapez très juste. Bon, alors, sur cette base, je vous pose une question, Monsieur Mellet. Quelle est votre vision de l'homme qui oriente votre action? Moi, la vision de l'homme, elle est profondément humaniste. Je suis convaincu que c'est en faisant le bien qu'on ne peut que réussir. Donc du coup, l'homme est au centre de tous les échanges, à la fois le consommateur qui a des travaux qu'on va aider, qui peut être en souffrance comme je l'ai été, mais c'est aussi aider des patrons d'entreprise qui sont en souffrance. Eldo Travaux, c'est né de deux expériences personnelles douloureuses. La première que je vous ai racontée tout à l'heure avec mes travaux, mais la deuxième quand je suis allé à l'hôpital pour chercher un de mes meilleurs amis, patron d'entreprise du bâtiment, qui avait fait un burn-out. Donc avec le développement d'Internet, c'est de plus en plus dur pour eux. Donc l'homme, c'est aussi le patron d'entreprise qu'on accompagne, et c'est aussi nos salariés, nos collaborateurs, voilà, dont plusieurs ont des parcours atypiques. Et donc une de mes fiertés, moi, c'est aussi que s'épanouissent et réussissent. Vous êtes combien dans l'entreprise aujourd'hui? Là, on est 10. 10. Et on ambitionne, on va certainement finir à 30 fin d'année et au moins une centaine. Donc vous recrutez l'année prochaine. On recrute à fond. Quel profil? Petite annonce. Profil de conseillers commerciaux pour promouvoir le service auprès de groupements d'artisans. D'industriels, des profils formation, qualité client, suivi client, voilà, pour répondre aux demandes des particuliers et faire le suivi dont on a parlé tout à l'heure. Pour la hotline Voilà, pour la hotline. Et également des profils techniques pour continuer d'améliorer les fonctionnalités pour les particuliers et pour les professionnels. Pour le numérique. Oh, mais il y a un fond très Michel. concret quand même, c'est la question du rapport qualité-prix, il y a quelque part. Oui. Est-ce qu'il y aurait une comparaison à faire, en la prononçant, je me rends compte de sa limite, entre vous et un guide Michelin qui mettrait des étoiles à des restaurants, et vous, mais c'est pas vous qui mettez les étoiles, voilà la différence. C'est le client qui mettrait les étoiles, qui met les étoiles aux artisans. Et aux c'est ça, d'accord, c'est ça, le guide Michelin, c'est une tribune de pros qui font ça. Là, nous, on redonne le pouvoir aux consommateurs. Comme le TripAdvisor, c'est pour ça qu'on vous compare également au TripAdvisor que l'on connaît. Voilà, le rapprochement le plus simple, c'est TripAdvisor. celui-là. Après, nos ambitions, c'est d'aller beaucoup plus Au-delà. loin. Voilà. On a compris. Michel. Alors, comme entreprise neuve, innovante, un peu révolutionnaire, tout ça, j'imagine qu'il y a de profondes joies dans l'innovation elle-même, mais que vous devez trouver aussi sur votre route des obstacles. Et que ces obstacles, ils peuvent aussi affronter, se confronter au moins avec votre vision de l'homme. Est-ce que vous nous parlez de vos joies et de vos épreuves dans le travail même que vous faites, en ayant en arrière-plan cette question de la vision de l'homme dont on parlait à l'instant? Oui, donc les plus belles joies, c'est effectivement quand on est tourné vers l'homme, c'est qu'on arrive à faire du bien et d'apporter satisfaction aux particuliers, aux professionnels, à ses collaborateurs. Ça, c'est les plus grandes joies qu'on éprouve avec mon frère. Les peines et les difficultés, par contre, c'est l'envers du décor et pas tout rose. Ça demande énormément d'abnégation, énormément de travail. On bosse 15 à 17 heures par jour, on ne prend pas de vacances. C'est beaucoup de sacrifices parce que sur des services comme celui-ci, qu'on appelle des marketplaces, qui sont entre deux parties prenantes, c'est les plus longs et les plus complexes à construire pour vraiment répondre aux problématiques des deux et arriver à créer le service qui devient référent du secteur. Donc des fois, c'est tous les jours, il y a des mauvaises surprises et notre rôle, c'est de les déjouer. Vous parliez tout à l'heure du burn-out de vos collègues ou amis.
Mais il faut vous en méfier pour vous-même, alors, avec une dose de travail pareil. Donc, d'un point de vue positif, il y a certainement un appel à la délégation, à former des associés qui puissent prendre une part de la responsabilité. Ça vous chante, ça, ou pas? Ah bah c'est ma problématique au quotidien. L'année dernière, on était 3, cette année, on est 10. Super. Et mon rôle, c'est d'aider à déléguer. Et quand j'ai délégué au premier niveau, c'est d'aider ceux-là aussi à comprendre qu'il faut déléguer aussi et grossir tous La ensemble. délégation en cascade, c'est bien. Vous êtes quel manager, justement? Vous êtes en mode start-up, donc transversalité, ouverture d'esprit, dialogue, comment ça fonctionne chez vous? Voilà, on est vraiment là-dedans. Moi, j'ai jamais aimé qu'on m'impose des choses, donc j'essaye de faire en sorte que les choses viennent de chacun, de les responsabiliser au maximum et surtout de les mettre dans un environnement où ils peuvent exprimer leur talent et où ils peuvent s'épanouir. Et je pense que quand on fait ça, ça peut que fonctionner. Et ça fonctionne. C'est une belle aventure. Ouais, c'est une très très belle aventure, ouais. J'ai une question un peu collatérale, je ne sais pas comment la qualifier, mais il y a actuellement des entreprises dans le bâtiment, en particulier la peinture, les matériaux utilisés, qui font l'option écologique, si on peut dire. Hein. Et là, il y a quand même une faveur, surtout avec une perspective humaniste, par rapport à un monde qui nous pourrit la vie, l'environnement et tout ça. Est-ce qu'ils ont des privilèges ou est-ce que vous avez une attention particulière par rapport à ces fournisseurs? Alors, ils n'ont pas de privilèges parce que la transparence est pour tous et le service est le même pour tous. Néanmoins, on attache une vision particulière, effectivement, une attention particulière aux entreprises vertes, aux entreprises innovantes. Voilà, parce que ça change. D'accord. Donc du coup, on a donc Eldo Travaux, c'est 3 choses. C'est aussi un média innovant. Parce que sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube, nous réalisons des lives, nous interviewons en direct, sans filet, des professionnels qui ont quelque chose à mettre en avant, que ce soit leurs produits verts ou que ce soit l'homme qu'ils sont ou que ce soit des innovations. Vous parlez tout à l'heure, hors antenne, d'un versement de 1 euro, je sais pas, j'ai pas trop compris l'affaire, au Secours populaire. Quelle est cette part de dimension sociale et voilà, qui est dans votre toujours entreprise? Voilà, dans ce qui nous anime et cette logique humaniste de faire un monde meilleur où chacun réussit ses travaux. J'étais bénévole au Secours populaire quand je travaillais, j'avais mon ancien emploi. Et quand je me suis lancé dans Eldo Travaux, par contre, avec la masse de travail, je ne pouvais plus être bénévole au-delà de collecte de jouets pour Noël. Et j'ai vu qu'il y avait une branche pour aider les plus démunis au niveau de la rénovation énergétique. Les aider à se chauffer, les aider à isoler leur logement pour qu'ils arrêtent de souffrir du froid, principalement. Et du coup, un jour en courant le long de la Garonne, à côté du studio, justement ici, j'ai eu l'idée de voir si on ne pouvait pas sponsoriser nos lives Facebook et YouTube par des industriels. Chaque fois qu'un particulier ou que vous qui nous écoutez aimez un de nos likes, en fait, il y a 1 euro qui est reversé par le Crédit Agricole au Secours populaire pour lutter contre la précarité énergétique. Super, là vous rejoignez. Belle action. Vous rejoignez un terrain, un domaine qui m'est très cher personnellement pour des raisons diverses. En tout cas, je suis désolé de ne pas avoir de travaux à faire, mais j'ai envie de trouver quelque chose pour avoir des travaux à faire. Ou trouver des gens qui ont des travaux à faire. Merci beaucoup. Un excellent ambassadeur, merci. Michel. Je voudrais revenir sur l'aspect réseaux sociaux. C'est important pour développer une entreprise d'être présent. C'est important, alors à la fois d'être présent, mais c'est complètement indispensable, mais aussi de savoir innover. Oui. Vous êtes devenu un véritable média, quelque part? On est devenu effectivement un média et on a vocation à le devenir de plus en plus. Effectivement, on exploite Facebook avec du live. Donc, je vous propose de faire un petit live après l'émission pour promouvoir la radio et notre échange. On est prêt. Nous verrons à ce moment-là que nous portons la même chemise et ça explique que ça symbolise beaucoup de choses. Vous m'inspirez chaque jour. Nous sommes dans une ère de l'évaluation. Vous êtes d'accord, on évalue tout aujourd'hui. Hein, on demande même aux étudiants d'évaluer les profs, on évalue ce qu'on mange, etc. Est-ce que vous avez l'impression parfois qu'on en fait un peu trop? Est-ce qu'on risque pas d'aller vers des dérives? Est-ce que c'est pas un peu dangereux, hein? Je suis tout à fait d'accord. Comme tout, ce qui fait la nuance derrière, c'est l'intention. Donc si on s'en sert pour nuire, effectivement, ça peut avoir des grosses dérives. Nous, tous les jours,
avec notre système de modération, on bloque des avis de professionnels qui essayent de se mettre des bonnes notes ou de professionnels qui essayent de détruire leurs concurrents. Ouais. Donc effectivement, la porte à la dérive est très grande, ouverte. On fait tout pour la bloquer et pour l'éviter. Et de toute façon, donc vous ne vous faites pas que des amis. On ne se fait pas que des amis, mais bon, après, quand on veut faire le bien, au final, il y a des grands entrepreneurs qui disent si on n'a pas de détracteurs, c'est qu'on ne fait pas quelque chose d'assez bien. Pas mal. Donc on commence à en avoir pas mal, donc c'est bien. Oui, et puis des trolls sur les réseaux sociaux, il y en a partout, il y en a plein. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai qu'il faut être vigilant par rapport à ça. C'est important pour votre réputation à vous, pour celle bien sûr de vos clients aussi. Et ça, vous faites très attention à ça. Oui, Churchill disait une réputation c'est long à construire, rapide à détruire. On fait très attention à ça. Ouais, complètement. Quel est le conseil que vous pourriez donner à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ? Avec votre expérience et votre recul aujourd'hui. Alors, ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, je leur conseillerais d'échanger à fond. Moi, les meilleurs conseils que j'ai eus, les meilleures étapes qu'on a passées, c'est en s'entourant de mentors et de professionnels qui ont eu la bienveillance de partager leur expérience. Et ça, c'est applicable pour tout dans la vie. Donc, c'est d'échanger, de ne pas garder une idée pour soi en pensant qu'une idée, c'est tout. C'est 2% d'un projet réussi. 98% derrière, ça va être l'énergie qu'on y met. Et donc, c'est d'échanger, de se lancer aussi, parce que la France, c'est quand même un beau pays pour se lancer. Il y a énormément d'organismes qui accompagnent les créateurs d'entreprises innovantes. Nous, on est au Mouv'J, on est au Village Baïséa, qui est la pépinière des startups du Crédit Agricole. On a fait l'incubateur Midi-Pyrénées, la Banque pour l'innovation aussi qui nous a subventionné. La France est un beau pays pour les entrepreneurs. Il y a des outils, voilà, c'est ça. Il y a un accompagnement, il y a des outils qui existent, formidables d'ailleurs pour les entrepreneurs. Ouais. Et beaucoup de solidarité de patrons d'entreprises qui partagent leur réseau et leurs connaissances. Partage, encore un mot qui revient dans votre discours. Partage, échange. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Michel. Et bonjour à Hugo. J'y manquerai pas. C'est votre frère. On peut vous retrouver sur Internet, on vous trouve facilement. Eldo Travaux. Voilà, www.eldotravaux.fr, ELDOTRAVO.fr, sur Google, sur Facebook et sur YouTube. Et en live. Merci à vous de nous écouter sur Radio Présence. Vous souhaitez nous joindre, n'hésitez pas, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.